Scale or fail, grandir ou disparaître, c'est le message porté par l'Africa CEO Forum 2026. Ce grand rendez-vous du secteur privé se tiendra à Kigali, au Rwanda. Les 14 et 15 mai prochains, les décideurs de près de 75 pays seront réunis. On en parle avec son président, Amir Ben Yamed. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi directeur général de Jeune Afrique Media Group. Alors, scale or fail, vous voulez dire que le capitalisme africain n'a plus le choix, qu'il doit changer d'échelle ou disparaître. C'est ça qui est en jeu. C'est pas disparaître, mais nous souhaitons que le capitalisme africain unisse ses forces. On est rentré dans un monde de compétition mondiale encore plus exacerbé, dans un monde de rapports de force, où depuis le Covid, le souverainisme économique est un enjeu. Et on a bien vu que les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, utilisent le levier de la puissance pour l'industrie des véhicules électriques en Chine, les énergies renouvelables, la tech aux États-Unis, la finance, et que les Européens, qui ont malgré tout réussi à créer un marché commun, n'ont pas franchi cette étape de créer des vrais champions européens. Et on voit bien combien ça leur a coûté dans cette grande bataille de négociation. Et donc la question pour l'Afrique, aujourd'hui, c'est justement, dans un monde où la taille critique confère un avantage décisif, comment continuer à faire avancer ce projet de marché commun qu'est le CFTA, que vous connaissez, et surtout, comment créer un nouvel esprit dans lequel il y a un capitalisme africain partagé pour viser des projets de taille critique dans les infrastructures, pour avoir des réglementations communes et surtout pour créer des multinationales africaines à capitaux ivoiriens, kenyans, nigérians, sud-africains, pour venir créer ces gros groupes qui vont remplacer les multinationales qui sont parties depuis quelques années. Quand vous parlez de souveraineté, de capitalisme africain, est-ce réaliste quand beaucoup d'États protègent encore leur marché sur le continent? Mais c'est justement l'erreur que l'Europe a fait. Elle a créé un marché commun. Elle n'a pas travaillé sur l'ambition d'avoir des champions européens. Et quand vous voyez un groupe français qui veut acheter un groupe italien, tout de suite, il y a des levées de boucliers. Et c'est absolument l'erreur qu'on doit éviter et de faire en sorte que ce soit dans la finance, dans l'agro-industrie, dans la tech, quand des champions marocains ou nigérians veulent se développer sur le reste du continent, qu'ils ouvrent leurs capitaux à leurs frères africains, qu'ils aillent chercher de l'argent des fonds de pension de n'importe quel pays, qu'ils fassent rentrer leur marché en bourse. Quand on regarde les grands géants mondiaux, une grande partie d'entre eux n'a pas d'actionnaire de contrôle. Le plus gros actionnaire a 6%, et le reste, ce sont des actionnaires institutionnels, et c'est le marché. Donc le marché africain, les investisseurs, les petits porteurs africains, et c'est comme ça qu'on créera nos géants africains à même de lutter dans cette grande compétition mondiale. Quand vous parlez de champions africains, est-ce que cela ne risque pas de concentrer la richesse entre quelques grands groupes déjà dominants ? C'est très vrai, c'est un sujet sur lequel vous avez intelligemment attiré l'attention. Le sujet, à mon avis, n'est pas là parce que quand on veut créer des multinationales dans le modèle que je vous ai un peu décrit, on parle d'investisseurs institutionnels, on parle du marché, on parle de petits porteurs. Ce que vous décrivez peut arriver dans le cas de grands groupes qui restent des grands groupes familiaux. On le voit aussi en Europe, mais c'est dans ce cas-là à l'État de réguler et de faire en sorte que la concurrence continue à s'exercer pleinement. Alors, 10 ans après la zone de libre-échange continentale africaine, qu'est-ce qui bloque vraiment aujourd'hui, vous direz ? Alors là, il faudrait que vous invitiez le secrétaire général du CFTA, M. Wankele Mene. Il vous en parlera sûrement mieux que nous, parce que c'est un problème technique complexe. Nous serons à Kigali, donc peut-être que nous aurons voilà. Non, en fait, la réalité, c'est que ça fait 7 ans qu'on a signé, puis fait ratifier les accords. On a créé un secrétariat opérationnel. Il y a quelques petites initiatives qui ont été menées, mais en 7 ans, on n'a pas beaucoup avancé. Il faut quand même, à la décharge, dire que c'est un problème très technique, que l'Union européenne, que l'Europe a mis 30 ans à le créer. Entre 57, il a fallu 10 ans ou plus pour l'union douanière, 30 ans ou plus pour le marché unique. Donc c'est un problème complexe, mais en revanche, il est impératif que le continent s'inspire de l'exemple européen pour tirer des leçons et aller beaucoup plus vite parce qu'on en a absolument besoin pour nos champions continentaux. Il nous reste quelques secondes, Amir Ben Yamed. Qui seront les têtes d'affiche alors la semaine prochaine ? Alors pour cette 13e édition, donc, nous allons recevoir près de 5 chefs d'État, dont le président Tinubu, qui vient avec une grosse délégation du Nigeria. Nous avons aujourd'hui pour la première fois près d'un tiers
des 1000 plus grandes entreprises africaines qui seront présentes, représentées par leur CEO pendant l'événement. C'est la première fois qu'on atteint ce cap et ça montre bien combien le CEO Forum est devenu vraiment ce lieu de rencontre et combien ce capitalisme africain que l'on veut uni est vivace, dynamique et mobilisé. Amir Benyamed, merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'Africa CEO Forum, qui aura lieu les 14 et 15 mai prochains à Kigali, et TV5 est partenaire de l'événement.